Bonjour. Hello les capucins. On vous retrouve dans un nouveau Vlogmas 2023. Eh bien c'est parti. Alors les chats. Aujourd'hui c'est une FAQ. On n'est pas un peu clair là? On vous retrouve dans une FAQ très légère, très courte, sur les cadeaux de Noël. On vous avait demandé en fait de mettre du coup en commentaire vos pires et plus beaux cadeaux. Donc on vous avait demandé ça dans la vidéo du retour de course, le dernier retour de course. Et vous avez été la plupart à jouer le jeu. Donc on vous a recensé sur cette petite feuille. Et on va les lire et les commenter. Et après, on passera à nous. Voilà, donc on va commencer par vous. Donc, alors c'est moi qui les ai mis sur la feuille, j'ai essayé de mettre tous les pseudos, donc normalement tout est bon. Oui. Donc j'espère que je n'en ai pas oublié. Si je vous ai oublié, veuillez m'en excuser, je suis désolé. Donc du coup c'est parti, on va commencer. Commençons. De Yannick Champagne. Coucou Yannick. Alors, mon plus beau cadeau, c'est un voyage de 10 ans en Égypte avec 10 jours. J'ai dit quoi? T'as dit 10 ans. 10 ans. Ça se voit qu'il est fatigué, vous avez vu? De 10 ans, de 10 jours, oh, j'ai arrivé. On dirait la Isa Gabi quand elle s'embrouille, puis qu'elle dit tu m'embrouilles. Donc, mon plus beau cadeau, voyage de 10 jours en Égypte avec croisière, circuit, son et lumière des temples et du plateau des pyramides. Il dit que c'était magique là-bas. Alors j'espère que j'ai pas coupé le commentaire, mais apparemment il a pas de pire cadeau. Est-ce qu'il m'avait pas dit qu'il y avait un pire cadeau, mais je l'ai coupé, je sais plus. On a retrouvé enfin sur le portable. Ouais, parce que j'avais... En fait, Yannick nous a mis en plusieurs commentaires ses pires et plus beaux cadeaux. Alors, déjà on va commenter le plus beau cadeau. Franchement, un voyage en Égypte. Bah c'est bien, pour ceux qui aiment les pays chauds. Mais tu te rappelles déjà quand on s'est rencontrés, Robin et moi, on voulait partir en Égypte. Mais si on avait parlé de l'Égypte, tu sais... Ouais. Oh, il se souvient de rien. Je me souviens de la Corse, mais alors l'Égypte... On avait... Alors, pour info, on s'est rencontrés... Enfin, voilà, au bout de 1 mois et demi de relation, on voulait déjà partir en vacances ensemble. C'est bien ça? Oui. Et tu te rappelles, on avait parlé de l'Égypte aussi, non? Ah ouais? Ouais, on m'avait dit qu'on voulait bien partir en Égypte. Et ensuite, à mon anniversaire et celui d'Amandine, il y avait Sabrina. Ouais. Sabrina, c'est une copine à nous qui... Elle était agence de voyage. Bon bref, vous avez compris le truc. Et tu sais, on avait parlé de l'Égypte avec elle. Ah, possible, oui. Qui nous avait proposé des bons plans. Mais bon, après, il y a eu Covid, donc voilà. C'est tombé à l'eau. Mais moi, j'ai toujours rêvé de partir en Égypte. En plus, Dalida, elle est égyptienne, hein. Oui, c'est vrai qu'elle est égyptienne. Parce que Robin adore Dalida. C'est vrai. Mais pourquoi pas un jour. Ouais. Bon, je suis pas fan de... Mais après, mais notre copine nous avait dit que des fois, c'est craignos, quoi. Faut dire les choses. Voilà, moi, c'est pas trop ma tasse de thé, l'Égypte, mais bon, pourquoi pas un jour. Hein. Et du coup, le pire cadeau, enfin, l'un des pires cadeaux que Yannick ait reçu, c'est un coffret parfum Scorpion. Coffret produit de bain qui pue. Scorpio, je pense. Scorpion. Scorpion. Oui, Scorpion. Scorpion. Ouais, c'est ça, ouais. Coffret gourmand avec des produits qui viennent de pays où c'est pas bon à manger. C'est les cadeaux que je fais aux personnes que je déteste. Les coffrets Scorpion, j'en ai déjà eu un. Faut dire les choses. Oh, ça pue. Bon, c'est des parfums qui puent. J'aime pas les Scorpions, les Hugo Boss et tout. Moi, je déteste ça. Ouais, c'est vraiment des parfums. T'as mis du Scorpion? Ouais, donc on se passerait donc c'est vraiment pas des bons cadeaux. Ah non. Alors, on va passer à Elisa. Alors, donc son plus beau cadeau. Donc c'est un voyage à Wallis et Futuna en 2016. Attends, c'est des dom. On va regarder. C'est les dom-tom. Mais c'est ça qu'on n'entend pas souvent parler de Wallis et Futuna. Eh ben, écoute Elisa, je ne savais pas ce qu'était Wallis et Futuna. J'ai dû regarder sur Wikipédia, donc on en apprend tous les jours. J'ai fait une licence en géographie, donc pour le coup, je suis mauvais élève. Mais franchement, donc c'est une île. Oui. Enfin, les îles. Wallis et Futuna. Oui, pour moi, c'était les dom-tom première française. Moi, je savais que c'était des îles, mais alors moi, j'étais persuadé qu'on était pas loin de la Jamaïque. Genre, je sais pas pourquoi. Dans l'océan Pacifique, en Océanie lointaine. En tout cas, les paysages font rêver. Franchement, Elisa,
Ouais. Je peux comprendre. D'ailleurs, est-ce qu'ils parlent tous français là-bas ou... Bah, tu nous mettras en commentaire, Elisa, si ton voyage était bien et ce que tu en as pensé. Bon, j'imagine que oui, puisque c'était ton plus beau cadeau. Oui. Et ton pire cadeau, c'est une Wonderbox. Ouais, ça m'étonne Oui. pas. Ouais, les Wonderbox, c'est jamais. Les Wonderbox, c'est toujours des trucs un peu genre une nuit dans une forêt, dans un cabanon en bois avec des toilettes sèches. Enfin, c'est toujours des trucs pourris, franchement. Ouais, non, moi j'aime pas ça non plus. Hein. Les cabanes dans les bois, c'est pas trop. Charlotte, elle a une Wonderbox, elle était dernier, avec lequel elle est partie. Et avec laquelle elle est partie. Et c'était. En fait, c'était dans une chambre d'hôte. Il y avait une piscine, mais genre vraiment piscine vue sur goudron. Hein. Vraiment, c'était dans un centre. Comment on appelle ça? Une zone industrielle. Ouais. Enfin, franchement, c'est toujours les Wonderbox, c'est vraiment des trucs. Ah, c'est. Tu veux lire celui-ci? Bah, oui. Il est long. Nathalie Lusier. Bonjour. Bonjour Nathalie. Coucou les chats, un bon moment avec vous. Bon. Mon pire souvenir de cadeau de Noël, il faut dire que j'étais un garçon manqué, comme on disait à l'époque. Alors les jouets de filles, c'était pas trop ça. Une année, l'entreprise où mon père travaillait m'offre une table à repasser en jouets et mes parents, la même chose, une catastrophe. Mais elles ont finalement servi à construire une espèce de cabane dans le jardin. Ça, c'était plus dans mes cordes. Mon meilleur souvenir, en revanche, un dictionnaire Larousse offert par mon parrain, des heures à le feuilleter. Oui, moi j'adore les dictionnaires. On dirait la mère de Robin. Non mais clairement, hein. Ah oui. Parce que la mère de Robin vous lui offrez quelque chose quelque chose de pédagogique, de ludique, elle va être contente. Mais alors si c'est un accessoire ou un appareil ménager, oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, elle aime pas trop. Elle est pas trop fan, donc. Moi, ce que j'aimerais, ça serait un dictionnaire sur l'étymologie des mots. C'est nouveau ça encore. Non, j'ai toujours. Bah, je regardais sur Vinted l'autre jour. Bon, j'ai pas insisté. Bon, mais... je saurais quoi lui offrir du coup, en plus de ce que je vais déjà offert. Ah non, mais je demande pas des cadeaux en plus. Hein. Non, mais je disais oui. sur le dictionnaire. Bah non, mais c'est vrai que c'est des trucs on n'y pense pas, mais bah on s'instruit quand même. Mais j'en voudrais un de 1993. Et pourquoi 93? Ton année de naissance? Exactement. Et un dictionnaire de 1993. Oui, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, c'est sympa comme cadeau ça. Eh ben moi je suis tout à fait d'accord avec ton meilleur cadeau, le dictionnaire, c'est très bien. Non mais puis c'est pareil, quand j'étais petit, j'avais un dictionnaire aussi. Des fois j'adorais le lire hein, dans ma chambre, je passais du temps à le feuilleter comme ça. Et puis bah j'apprenais plein de choses. C'est bête hein, mais Bah oui. Ou alors des fois j'écoutais des chansons de Dorothée et je savais pas ce qu'elle disait comme mot ou ce que voulait dire tel terme ou tel verbe. Je prenais le dictionnaire, je regardais, je disais ah tiens oui ça veut dire ça et ben mine de rien un dictionnaire ben ça enrichit le vocabulaire. Alors on va passer aux commentaires de Zenzenpeg. J'espère que je l'ai bien dit. Oui. Alors mon pire cadeau, m'offrir un cadeau que j'avais offert l'année d'avant à une amie qui avait oublié que ça venait de moi. Moi, je redonne jamais ce qu'on m'a offert, généralement. Je dis juste les sacs, des fois, dans lesquels on reçoit des cadeaux pour les réoffrir, mais vraiment, dans le contenu, non, jamais. Hein, ça. Puis elle a mis un petit smiley qui va avec, tu vois, la tête, là. Oui, oui. Des convites, on dirait Robin quand il est comme ça, Robin. C'est le smiley qu'il y a sur mon thermomètre quand il estime que la température et le ratio d'humidité n'est pas bon. Oui, comme ça. Voilà, avant le pas content. Et le plus beau cadeau, bah, c'est une voiture. Oui, incroyable, j'étais tellement gêné. En tout cas, c'est très bien comme cadeau de voiture, tu vois, c'est déjà... Ouais, j'espère que c'était une Peugeot. Ouais, bah tu nous le diras. Tu nous diras si c'était une Peugeot, d'accord? C'est à mon tour. Isabelle Gros-Piron. Bonjour Isabelle, c'est le nom de ma maman. Oui, c'est le prénom de la maman de Robin. Donc c'est forcément une femme qui sait ce qu'elle Une femme d'exception, comme Isagabi. Exactement, qui s'appelle Isabelle. Qui s'appelle Isabelle. Alors, elle nous dit d'abord qu'elle est contente de nous revoir. Eh ben nous aussi, Isabelle. Aussi. Sinon, mon plus beau cadeau a été mon bichon maltais, eu à Noël à 12 ans. Oh, c'est mignon, un bichon. Un bichon, oui, c'est tout frisé, je crois, ouais. les bichons maltais. C'est tout petit, tout beau. Ouais. Ah, ça serait une bête pour oui. Noël. Si vraiment tu la voulais, ben j'imagine que tu devais être super contente. Et son pire cadeau a été du parfum du couvent des Minimes, où elle a fait une grosse allergie. Ils font des parfums dans des couvents?
Ouais, je ne sais. Mais après, ça m'étonne pas parce que souvent dans les couvents, tu trouves. Enfin, il y a souvent des. Comme le chaussé aux moines. Ah, du C'est débile, mais oui. ça m'étonnerait pas qu'il existe du parfum, je sais pas moi, Oui. des vêtements, des trucs. Je pense que les bonnes sœurs, faut bien qu'elles se fassent Du blé. du blé. L'oseille. Oh là là, on n'est pas pieux. Donc, bah écoute, oui, bah le parfum c'est très spécial. Vaut Bah, mieux faire du parfum quand on sait. Oui, est-ce que malgré tout, t'as aimé le parfum et tu as ensuite fait une grosse allergie? Ou alors t'aimais de base pas le parfum et en plus de ça, t'avais une allergie? Parce que si tu l'aimais bien, bon, ça passe. Et que si t'as fait l'allergie, bon là, pour le coup, c'est dommage, mais ouais, ça pas de chance. Non, c'est pas commode. Et Valérie Lajoie. Alors, le pire. Une écharpe en tricot façon le Père Noël est une ordure. Ah oui, c'est vrai, celle qui parle comme ça dans le Père Noël est une ordure. J'aimerais bien regarder les grands classiques. Mais bon, encore faut-il convaincre le chat d'aller regarder ces grands classiques. Mais il veut pas regarder de films, alors c'est fort compliqué. Ben, moi, ça me dérange pas de regarder des films, mais je crois que... De toute façon, Robin, c'est simple. Vous lui demandez, tu veux regarder quoi? Oh, bah, je sais pas. Oh, bah, ce que tu veux bien regarder. Oh, bah, ce que tu veux. Puis après... Ah bah oui, hein, tu veux pas, Anthony, qu'on regarde. Non, mais moi, j'aimerais bien revoir les Gremlins. Ah, ça, c'est un truc qu'on s'est toujours dit qu'on ferait. Robin, quand je l'ai connu, je lui disais, tu fais quoi? Je regarde les Gremlins. Et il regardait beaucoup les Gremlins, surtout en période de fête. Ouais. Ben oui, j'aimerais bien revoir Le Père Noël est une ordure. Ça, franchement, j'aimerais trop le revoir. Les bronzés font du ski. Oui, les films des Splendides. Voilà, les bronzés font du ski. D'autres grands classiques que je n'ai plus en tête, mais oui, j'aimerais bien. Et par contre, moi, j'aurais bien aimé avoir... Un Indien dans la ville. Oui, un Indien dans la ville. Parce qu'il y a Dorothée dans le film. Par contre, moi, j'aurais bien aimé avoir une écharpe en tricot, mais ben, maintenant, je peux me la faire, parce que vous savez que maintenant... Ah non, vous savez pas, mais je me suis mis au crochet. Oui, il fait du crochet. Oui, je fais du crochet, je vous montrerai à l'occasion. Grâce à ma collègue Laureline. Laureline, ça se prononce comme l'or et comme Line. Il y a de l'or et du lin de l'intérieur. Ah ben oh Et qui nous regarde, donc coucou Laureline. Et puis... On te fait des gros bisous. On te fait des bisous. Et oui, je me suis mis au crochet, messieurs, dames. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vraiment vrai, pour le coup. Oui, parce que je sais plus, mais c'est aussi à cause de Laurence, qui est aussi une collègue Oui. de Laureline. Aussi à cause de la Laurence. Parce que Laurence, c'est une collègue de Robin, mais qui était quand même une collègue de nous à la piscine. Voilà. Enfin, une collègue d'Aquabike. Moi, je rencontrais à l'Aquabike par le biais de l'Anthony. Et puis elle disait, ah bah oui, moi je fais du crochet, moi je sais faire du crochet. Et le problème de Laurence, c'est qu'elle sait tout faire, mais Bon, Laureline fait quand même mieux du crochet que Laurence. Hein. Voilà. On va pas se mentir, Laurence, elle est plus lente. Voilà, et puis j'ai pas trop vu de création, alors que Laureline, j'ai vu pas mal de ses créations. Donc, ce qu'on ne voit pas, voilà. Hein. Et finalement, qui lui a appris à faire du crochet? Sa mère. Oui, et finalement, c'est ma mère qui n'en a pas fait depuis 30 ans. Ouais. Et je lui ai demandé il y a 3 semaines ou un mois, ouais, il y a 3 semaines que je m'y suis mis de me montrer à faire du crochet, alors que je l'ai jamais vu de ma vie en faire. Et finalement, elle a dégainé. Je lui avais juste apporté de la pelote et puis elle en avait et puis un crochet. Et puis elle m'a montré les bases et tout. Bon, c'était temps que ça revienne. Et puis après, Laureline m'a montré les nœuds magiques et puis les techniques un peu plus sophistiquées. Mais ma mère m'avait montré un petit peu les bases. Ouais, oui, c'est très bien. Je ne sais pas tricoter. J'en ai fait quand j'étais, bon, un tout petit peu quand j'étais en maternelle. J'avais des maîtresses qui étaient... En fait, moi, pendant toute ma scolarité, j'ai eu des institutrices qui étaient en fin de carrière, début de retraite. Et en fait, souvent à l'époque, on apprenait aux filles à coudre, à faire de la couture. Et on n'était pas beaucoup de garçons, puis du coup on y est passé aussi, bon, ce que je trouve très bien, parce que du coup maintenant je sais coudre, et j'ai fait de la couture, du crochet, et le troisième, c'est, je te disais là, enfiler des perles, voilà. L'expression. C'est ta spécialité. Oui, enfiler des perles, voilà. J'ai fait des beaux colliers de perles. Non mais vraiment des colliers de perles, vous savez, comment on appelle ça? Vous savez, vous en faites des porte-clés avec des toutes petites perles. Oui, des ceintures, enfin. Oui, des conneries comme ça, quoi. Mais oui, ils enfilent des perles. Et moi, je gueulais parce que je voulais pas faire comme les autres, donc du coup, j'avais des couleurs différentes. Toujours qu'ils fassent des façons. Ouais, faut toujours que je fasse des façons, mais moi, mes créations étaient différentes de celles des autres. Du coup, c'était Valérie Lajoie. Oui. On a fini. Bah non, il y avait encore la suite, là. Après, c'est nous, hein. Non, regarde, là. Ah, pardon. Bah, est-ce qu'on a dit le pire cadeau, puis ensuite, Romain s'est mis à parler de ses tricots, là. C'est pas des tricots, c'est des crochets. Oh oui, c'est la même connerie, bon.
Et du coup, le plus émouvant, donc un livre photo de la vie de sa maman, donc de Valérie Lajoie, qui était décédée depuis 10 ans. Oh. Bah ouais, j'imagine franchement, c'est vrai que c'est des beaux cadeaux, hein, les livres photos, les trucs comme ça. Oui. Puis maintenant, il existe plein de sites internet, vous pouvez faire de très jolies choses, hein, vraiment. Bien sûr. Et aussi, plus récemment, un super vélo à assistance électrique. Ah bah ça, c'est bien. Ça, c'est... Bah d'ailleurs, enfin, c'est pas un vélo, mais ça apparaîtra dans les pires cadeaux de Robin. Voilà. Donc du coup, on va passer à nous. Comment? Bon, c'est moi qui commence. Bah oui, bah on fait dans l'ordre. Hein. Alors, donc dans mes pires cadeaux, donc tout est écrit là. Hein. Alors, le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un de très difficile, et quand j'étais gamin, à part Dorothée, après, j'aimais bien aussi tout ce qui était un peu... Moi, j'étais déjà un peu... J'avais 6 ans, moi, je voulais des cadeaux déjà, je voulais des trucs de grands. Moi, j'aimais bien avoir un poste CD, un poste cassette, une chaîne hi-fi. Ouais. Ben moi, je voulais pas des cadeaux de gosse, en fait. J'aimais pas ça, en fait. Vous m'offriez un jeu de société ou des Lego, des Playmobil. C'était sympa, mais j'étais pas fan, en fait. Et du coup, comme les gens savaient jamais quoi m'offrir, alors, j'ai eu déjà des kits de moulage. Alors ça, j'en ai bouffé, mais vraiment, c'était la mode dans les années 90. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu des kits de moulage. Et alors, le pire... Mais bon, c'était un cadeau de ma tante. Et alors, la pauvre, elle est décédée, alors bon... Mais elle m'avait offert une année, je sais pas pourquoi, un kit de moulage Astérix et Obélix. Et déjà, j'ai jamais aimé Astérix et Obélix. Ah oui, bah... Puis alors, et du coup, le truc, je sais plus ce que j'en ai fait. J'avais quand même gardé le truc, j'en avais fait... en fait, il fallait ensuite repeindre les petites moulures pour en faire des Astérix et des Obélix. Mais je les trouvais tellement moches que j'avais fait des bonhommes à la place de je sais plus quoi, donc voilà. Et j'avais également eu une mallette de magie. Alors, allez savoir pourquoi, j'avais une mallette de magie et j'aime pas du tout la magie. Et également, tous les cadeaux de Charlotte. Tous les cadeaux de Charlotte, c'est de la merde. Voilà, faut dire les choses, elle m'a offert que de la merde ces dernières années. Donc, elle m'avait offert il y a quelques années... non mais vraiment le truc, pour vous dire à quel point elle est cruche. Une année, elle est venue chez moi. Moi, je lui avais offert des extensions de cheveux à clip, parce qu'elle en voulait. Et ça m'avait coûté la blinde. La fille, elle s'est pointée avec des mini-tasses. Mais vraiment, genre, vous savez, pour les espressos, vraiment les mini... Tu sais, les tasses qu'on a eues déjà, les tasses chat. Des tasses monsieur, madame, comme ça, minuscules. Alors que moi, je me fais des cafés comme ça. L'autre, elle s'est pointée avec ça. C'était mon cadeau de Noël. Ah, oui. Je vous explique pas la gueule que j'ai fait. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait eu également qu'elle m'avait offert? Ah oui, l'année dernière. Bon, après ça va, Robin, on a pu le refaire rembourser pour Robin. Ah oui, je me suis acheté des chaussures avec qui me font très mal aux pieds. Ah oui, c'est vrai. Elle m'avait offert un t-shirt Britney Spears qu'elle a sûrement dû avoir dans le rayon femme chez H&M, taille M. Alors le truc qui me remontait jusque là, le machin, je dis mais c'est un petit peu court en fait. Donc du coup, est-ce qu'elle m'avait donné Oui, bah, ouais, elle m'avait laissé le ticket de caisse et je l'avais échangé. Et puis j'ai eu d'autres mauvais cadeaux. Et l'année dernière, mon frère m'avait offert aussi, vous savez, mais c'était pour rigoler. Enfin, rigoler. Mes frères savent jamais aussi quoi m'offrir. Et c'est toujours des cadeaux bah, de merde. De merde, faut dire les choses. Il m'a offert, vous savez... Une tête de gazon. Une tête de gazon, vous savez, avec le gazon qui pousse dessus. Qui fait les cheveux. Non mais... À 33 ans, non mais franchement, les cadeaux... Et puis dans les plus beaux cadeaux, du coup, c'est tous les cadeaux de Dorothée. Je sais qu'une année, mes parents m'avaient offert un karaoké géant avec des micros et je chantais dessus. Et ils en pouvaient plus. Toute ma famille n'en pouvait plus parce que je passais mes journées à chanter. À tue-tête. À tue-tête, tout le monde n'en pouvait plus. Et quand le truc est tombé en panne, tout le monde était content. Et j'ai eu également, l'année dernière, j'étais super content parce que le parfum n'existait plus depuis 5-6 ans en fait. Robin m'a offert le parfum Jean-Paul Gaultier 2. Oui. Que vous voyez d'ailleurs dans le dernier Vlogmas de l'année dernière. Hein. Oui. Vous nous voyez ouvrir nos cadeaux. Ouais, voilà, l'an passé. Comme diraient les vieux, l'an passé. C'est une édition limitée, le machin coûtait 100 balles, hein, la bouteille. Ouais. Et c'était très compliqué parce qu'il n'y avait que des ruptures de stock systématiques quand on essayait de l'acheter. Et parce qu'en fait, ils avaient rouvert un site exceptionnel, donc en édition limitée, où vous pouviez acheter le parfum. Voilà. Désolé, je l'ai OK. Et le problème, c'est que le pauvre Robin, en fait, vous vous connectiez, c'était en rupture de stock, donc il fallait se connecter rapidement. Sans cesse. Sans cesse sur le site. Sans fin. Et il a réussi à m'offrir 2 bouteilles. 2 flacons. 2 flacons. Maintenant. C'était pas peu cher. Et oui, c'était pas peu cher. Bon, je laisse imaginer le prix des cadeaux. Hein, alors, pour moi, mes pires cadeaux. Odile.
Odile. m'offre, Paix à ton âme, Odile. quand elle m'offre des parfums, c'est très bien, parce qu'elle me demande toujours ce que je veux. Et quelques années, elle avait voulu m'offrir... Attendez, Odile, c'est la tante de Robin. La grande tante. La C'est la grande... tante de mon père. Oui, c'est la tante du père de Robin. Et Odile, elle parle comme ça. Bonjour, Robin. Odile était une ancienne psychologue. Psychiatre. Psychiatre, Robin. Elle habite en région... Non, elle habite à Paris. Elle habite dans le 13e arrondissement. Elle habite dans le 13e arrondissement de Paris. Pour s'il y a des Parisiens, dans la Tour d'Italie, ceux qui connaissent. Ouais, dans la tour d'Italie. Voilà, ça. C'est parce qu'elle habite depuis la construction de cette tour dans les années 60, hein, quand même. Donc à l'époque, la gosse, elle a acheté pas cher l'appartement. Oui, à l'époque, Paris n'était pas cher. Ah oui, donc, c'était pas cher. Et au haut de cette tour, d'ailleurs, il y a une piscine. Tout en haut de la tour, il y a, il y a une piscine, ouais. Un peu de la taille, genre moitié du petit bassin de la piscine où on va, où je vais. Ouais. Et ouais. En fait, cette piscine sert en cas d'incendie à pouvoir déverser l'eau dans les appartements, au cas où, si jamais il y a... Mais c'est une piscine où ils peuvent se baigner. On peut s'y baigner, ouais. Elle est couverte ou... Elle est couverte. T'as c'est même bien, une ça. petite terrasse à côté. Et tous les locataires peuvent y aller. Ouais, il faut une Enfin, clé. propriétaire, locataire... Ah, d'accord, Ouais, c'est tous les bien, résidents ça. peuvent y aller. C'est vrai Mais que... c'est pas dangereux qu'il y ait une... Non, ça a été bien conçu. Et Là, mais dans le sens où il n'y a pas de surveillance. non, il n'y a pas de surveillance par contre. T'as juste les concierges. T'as toujours un concierge H24 dans la tour. Ok. D'accord. Mais après, non, si quelqu'un se noie, il se noie. Hein. Après, Ah, ma oui. foi, Oui, ma à foi. vos risques et périls. À vos risques et périls. Donc voilà, Donc- pour situer le Donc contexte. Odile, voilà. Odile. Odile qui a 87 ans. Donc qui m'a... Mais elle est toujours vivante, hein. Oui. Bon, bref, du coup, pour dire qu'elle est âgée et qu'elle m'offre des pulls, et c'est généralement des pulls assez immondes, mais pour le coup... Vous savez, les vieux pulls qui grattent, là, qu'on n'aime pas. Ah, Bah voilà. oui, c'est un peu ça. Mais vraiment pas beau, mais vraiment style Jackie. Donc, ouais, non, ça, j'aime pas du tout. Aussi, mes parents ont eu la merveilleuse idée de m'offrir une fois, parce que je leur avais dit une fois il y a longtemps, je voyais des gens en trottinette électrique, et c'était la nouvelle mode. Donc en 2018. Bah, cette mode-là, elle avait commencé déjà en 2015, cette Ouais, mode oui, des trottinettes. il y a déjà quelques années avant. Ouais. Et moi, en 2016, je crois que je leur avais dit, ah, ça a l'air sympa, cette trottinette électrique. Donc, ils ont eu la merveilleuse idée de m'offrir Noël 2017 ou 2018, je ne sais plus, une trottinette électrique. Voilà. Bah, surtout qu'en plus, Mais- t'es quand même quelqu'un de vachement piéton, hein. Bah ouais, je suis plutôt piéton. Alors, Ouais. du coup, je l'ai quand même essayé. Et en fait, là, le premier essai que j'ai fait dans la cour, eh ben, en fait, j'ai failli me casser la gueule et je me suis tordu le pied. Bon, bah, j'ai pas eu d'entorse, mais ça m'a... Du coup, j'ai dit... du coup, je suis jamais utilisé. Et au bout d'un mois, bah, mes parents m'ont dit, mais tu la veux pas? J'ai dit, bah écoutez, non, je ne vais pas l'utiliser, j'ai trop peur de me casser la gueule. Parce que c'est très casse-gueule, une trottinette électrique. Ah, je suis pas fan, moi, hein, de ce genre de truc. Ouais. Autant sur un vélo t'es stable, autant sur une trottinette, bah franchement t'es pas stable du tout, c'est dangereux. Donc du coup bah ils l'ont repris et m'ont redonné la somme de la trottinette. Encore un vélo, je dis Donc, pas. Alors tout ce qui est trottinette, les puis on roues- voit beaucoup de gosses, hein, même vers chez nous, il y a beaucoup de gamins qui ont des accidents avec des trottinettes, des choses comme ça. Ouais, c'est Quand je pas vois les dangereux. gosses aller en trottinette, est-ce que ça peut aller jusqu'à combien? Bah 30 normalement km/h, non 20, ouais, 20. 20 sur du plat, 30 en descente, C'est, normalement, je pense. Moi, je trouve ça dangereux quand même, hein. Et en fait, étant donné que la roue est petite, le moindre obstacle va vous faire Ouais. tomber. Alors que sur un vélo, la roue est tellement grande elle peut absorber Mm. beaucoup d'obstacles, il n'y a pas de souci. Mais... Donc voilà, quand j'ai eu ce cadeau-là, j'étais mi-figue, mi-raisin. Merci, Jamy. T'étais mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. Et ça s'est vu à ta tête. D'ailleurs, une des collègues de Robin, une année. Alors, c'est pas pour Noël, mais on parle Oui, pas des pires justement. cadeaux. Elle vient vers moi, elle me dit ah tiens Anthony, j'ai pensé à toi, j'étais à la fête de décédés ou des livres. Ah oui, tu parles de ça. Oui, Ouais. oui. Parce que toi, tu me parlais de quoi? Bah, de Sylvia. Mais je sais pas de quoi tu Ah, parles. Sylvia. Oh, on va parler après de Sylvia. Tiens, Mais toi, tu Donc- parles de qui là? de Laurence. Ah Laurence, donc une copine à nous de l'Aquabike et la collègue de la Robin. meuf de l'Aquabike qui est ma collègue. Voilà. Voilà, donc c'est pas Laureline, c'est Laurence. Ouais. Elle est venue vers moi, elle m'a dit tiens Anthony, je sais que tu l'adores. Donc elle était revenue en fait de la foire du livre, puis ils vendaient des livres et des CD, machin. Et en fait c'était un vinyle de Chantal Goya. Et je la regarde en fait, et moi je pensais que c'était une blague.
Et je lui dis, oh mais, enfin, je la regarde, je savais pas quoi dire. Elle dit, bah t'aimes pas? Je dis, mais en fait, moi je suis fan de Dorothée, pas de Chantal Goya. Elle a dit, Ah, mince. Bon, l'intention est bonne, mais... Oui, l'intention était bonne, mais j'ai toujours le vinyle, hein, oui. je l'ai gardé. Oui, c'était Booba. Donc, oui, c'était Booba, Booba, mon petit ourson. Et la copine de Robin, on va en parler. La Sylvia. Mon ancienne meilleure Sylvia, amie. elle parlait comme ça. Elle était bulgare d'origine. Elle était bulgare. Donc oui, c'était ma best friend. C'était sa best friend forever. De 2014, je dirais, à 2019. Quand il m'a rencontré, après c'était fini. Après, bon, elle m'agaçait déjà bien avant. Oui. En fait, le problème, pour situer le contexte, mais vous avez déjà dû entendre avec Sylvia, le souci, c'est que je lui rendais énormément de services tout le temps. Elle avait le permis, mais pas de voiture à Strasbourg. J'habitais Strasbourg à l'époque. Ouais. Et bon, je l'emmène tout le temps par-ci, par-là, machin. J'étais au garde à vous pendant de longues années. Et puis, du coup, au dernier Noël où on se parlait, on devait s'offrir des cadeaux, chacun à notre tour. Et moi, je lui avais offert une brosse à dents Oral-B. Et j'étais là lors du repas, parce qu'ils avaient fait un repas. J'étais là. Oui, on était au Chinois. Hein. Oui, on était au Chinois de Strasbourg. Hein. Strasbourg. Alors, Strasbourg, mon amour, comme elle dit si bien. Alors, le resto, il était pourri. Hein. Mais bon, bref. Ouais. Et du coup, moi, je lui offre la Oral-B et tout. Et elle, en retour, elle m'offre... on était déjà mi-décembre. Hein. Donc déjà, un calendrier de l'Avent. Oui, un calendrier de l'Avent. Soit tu as rattrapé. Sponsorisé par Action, les cadeaux, hein, je vous explique. Hein. Et une tasse. Ah oui, la tasse. Une tasse que j'ai là, que vous avez déjà dû voir. Ah oui, j'ai bu un café dedans ce matin. Oui, d'ailleurs, je me suis dit... D'ailleurs, c'est ma tasse. Parce qu'elle est quand même grande, sa tasse de merde, alors du coup... Oui, elle est bien pratique. Enfin, qu'on en retrouve d'ailleurs d'autres. Ouais. Donc voilà, un calendrier de l'Avent et une tasse Action. Et moi, en fait, sincèrement, quand elle lui a offert ça à Noël, moi je pensais que c'était une blague et qu'il y avait le vrai cadeau qui arrivait. Non. On n'est pas, alors encore une fois, on n'est pas matérialiste, mais enfin, si vous connaissez Robin, une tasse et puis un calendrier de l'Avent. Bah, le truc des tasses, j'en avais déjà plein. Oui, voilà, enfin. Bon, après, pour le coup, je l'utilise quand même. Son cadeau est utile. La tasse, finalement, elle l'utilise maintenant qu'on lui parle plus. Finalement, malgré tout, voilà, peut-être que j'ai trop fait un cadeau trop haut, peut-être. Non, puis le problème, c'est qu'il faut dire les choses en sus. Oui, j'aime bien dire en Suisse. La Sylvia, elle, quand il lui fallait des cadeaux, elle faisait des listes, des wish. Ah oui, comme elle appelait ça, c'est wish list. Alors ces fameuses wish list là. À son anniversaire, je m'en souviens, la Sylvia, elle avait fait une wish list parce que du coup, on était 8 personnes à être invitées. Au final, on n'était que 6, je crois, à être venues. Oui, parce qu'elle avait l'art de se mettre, de se faire des amis, mais de se les mettre à dos. Parce que si Charlotte est détestable, à côté Sylvia, c'est un grand cru. Hein, Sylvia, c'est son égocentrisme, je pense. Oui, Sylvia, en fait, pensait être vraiment meilleure que tout le monde. Voilà, et donc finalement, ça faisait beaucoup de copines parce que de but en blanc, elle est très sympathique, elle a d'humour un peu piquant et noir, donc ça plaît beaucoup. Elle parle beaucoup, ce qui fait qu'il n'y a jamais trop de blanc, et puis bon, elle est quand même pas inintéressante non plus. Oui, c'est pas une sotte gamine en fait. Oui, voilà, elle avait quand même pas mal de qualité à ce niveau-là. Et puis moi j'aimais bien son humour, parce que moi qui ai de l'humour noir ou un peu piquant, moi j'adorais ce genre d'humour. Mais cette gamine, elle a un ego surdimensionné. Voilà, un côté princesse. Ah oui, puis très princesse, hein, très vraiment. Princesse, très... l'homme doit inviter la femme, machin. Elle se dit toute féministe, bah alors c'est quoi ça les arrange les gamines, hein? Oui, pour le coup, donc il fallait que son mec l'invite, il fallait qu'on lui ouvre les portes, machin, bidon, enfin, un côté très princesse. Et puis c'est vrai qu'à son anniversaire, elle avait fait une wishlist. Elle a dit, plutôt que de m'offrir des bêtises, je vous donne en amont une wishlist. Si jamais, hein, elle avait dit si jamais. Oui, si jamais, mais bon, on sentait que c'était la wishlist et pas autre chose. Hein. Ouais, pour vous éviter de réfléchir bêtement. Donc, en numéro 1, je crois qu'il y avait un freezer Babyliss qui aspire les mèches. Et comme il explique mal, c'était le Curl Secret de Babyliss. Donc, vous savez, c'était cet appareil dans lequel vous mettez en fait votre mèche de cheveux. L'appareil entoure la mèche, la chauffe. Et vous avez votre boucle qui ressort. Voilà. Mais bon, sachant que Sylvia a des cheveux merdiques,
Et puis il faut dire les choses, c'était... Voilà, comme une bonne masse de cheveux, hein, Sylvia. Moi justement, je trouve que c'était pas adapté pour ses cheveux parce que c'est bien quand vous avez les cheveux fins, ça vous fait des jolies boucles et quand vraiment vous êtes une bille en coiffure. Mais le problème de ce genre d'appareil, c'est que vous mettez 1 heure pour faire des boucles. Alors qu'elle a une grosse masse de cheveux lisses. Donc un simple fer à boucler ou même un petit coup de fer à lisser avec la façon de faire les boucles, vous aurez, ça aurait pu lui éviter de passer des heures avec son truc. Voilà. Donc il y avait ça, c'était déjà 80 € le machin. Ouais. Et en plus, fallait aller à Colmar ou je ne sais où parce qu'il y avait des ruptures de stock à l'époque. Oui, parce qu'à l'époque, le truc était, il était numéro 1 des ventes, donc voilà. Il y avait ça, il y avait un disque dur externe, voilà, qu'il fallait, pareil, qui était pas mal cher. Il y avait aussi donc la brosse à dents Oral-B qui faisait partie de la wishlist de son anniversaire. Elle était née en novembre, c'est pour ça qu'après j'avais repris. Oui, donc après voilà, en décembre, elle l'a eu finalement, cette Oral-B. Voilà, et après il y avait aussi une batterie externe pour portable. Il y avait plein de trucs comme ça, mais après il y a encore 2-3 autres trucs, mais voilà. Donc c'est des trucs assez chers et tout. Et au final, personne n'a voulu s'investir là-dedans. Donc moi j'avais offert, je crois que c'est moi qui avais été acheter les trucs, et après j'avais demandé aux autres de me rembourser. Et on avait offert le disque dur et la batterie externe, je crois. Et puis elle avait... Et puis quand elle a ouvert, elle avait fait la gueule en ouais, plus. parce qu'elle voulait absolument le Curl Secret. Elle voulait le Babyliss. Le Babyliss. Donc bon. Mais sauf que personne, les gens avaient mis 5 €, 10 €, donc j'allais pas aller bien. Le problème de Sylvia, c'est qu'elle est vraiment pas sympathique. Donc vous allez rigoler avec elle le temps d'une soirée, mais c'est pas le genre de copine qui fait que vous allez dépenser de l'argent pour elle. Non, non, pas vraiment. Voilà, c'est... ouais. Floriane, vous investissez pour lui offrir un joli cadeau, parce que c'est quand même une fille, vous vous attachez à elle. C'est une bonne gamine. Charlotte... un peu moins. Un peu moins, voilà. Et Sylvia, elle est encore en bas. Bah, Sylvia, donc, voilà. L'art de se foutre les gens à dos. Ouais, c'est voilà, donc... Voilà pour mes pires cadeaux. Enfin, oui, voilà, globalement. Après, je n'ai pas eu c'est vrai que beaucoup, franchement, tu te rappelles, au resto, elle s'était quand même foutu de ta gueule, hein, franchement, avec les cadeaux. Moi, franchement, ça m'avait vraiment choqué, parce que à l'époque, je le trouvais tellement intelligent. Moi, je m'attendais déjà à avoir un dictionnaire, un livre, vraiment, des choses hyper sensées, hyper... non, mais vraiment, enfin... puis quand j'ai vu les cadeaux, là, la vieille tasse, puis le calendrier de l'avant pourri de chez Action... Enfin, vraiment, moi, ça m'a vraiment choqué. Franchement, j'étais sur le cul. Moi, c'était plus vraiment le calendrier de l'avant, parce que je me dis, putain, un calendrier de l'avant, on avait passé le 15 décembre. Je me dis, à quoi ouais, mais c'était tellement pas recherché. Enfin, moi, ça m'avait... Enfin, moi, ça m'avait vraiment choqué. Une boule de Noël avec, enfin, une boule avec des Kinder ou des Milka, je sais plus. Non, même pas, c'était un vieux Père Noël en chocolat. C'était l'année d'avant alors. C'était encore l'année d'avant. Ouais, enfin, franchement, c'était vraiment des cadeaux. Enfin, moi, ça m'avait vraiment choqué, hein, vraiment. Parce qu'à la rigueur, les cadeaux de Charlotte, bon. Après, ils servent à rien non plus, les cadeaux de Charlotte. Elle vous offre des trucs, mais. Puis, je dois sûrement en oublier, hein, mais. Après, il y a eu des beaux cadeaux aussi, hein, qu'elle m'a fait, mais bon, souvent, c'était des trucs. Qui servent à rien, quoi. Charlotte, elle pourrait offrir de la viande à un vegan. Enfin, c'est vraiment... Oui, non. Moi, je vais m'offrir des cadeaux, donc je sais pas, mais... Et en plus, l'année dernière, à Charlotte, on lui avait offert un beau truc, hein. On lui avait offert quoi, déjà? On avait fait un panier avec un panier garni, avec, il y avait un carnet, plein de petites choses à manger. Un napolitain. Ouais. Je bien qu'on ait mis ça. Ah oui, les napolitains. Périni. On a des chinos aussi. Ah, mais ça, on coupera. On coupera. Et puis... Non, c'est pas périmé. Je vous explique, on avait fait un panier garni à Charlotte, et puis Robin me disait, ah, mais, puis c'est vrai que le panier était gros, et il manquait des trucs, voilà, il fallait le remplir un petit peu plus. Et puis c'était, putain, puis j'étais pas bien. Alors j'avais pas le Covid, hein, mais j'avais chopé une bronchite, et il fallait que je sorte quand même un coup m'aérer. Oui. Donc on avait été au Nose à côté. Et puis du coup on avait été chez Nose à côté de chez nous en fait. Ouais. Et puis j'avais dit à Robin, j'ai dit, écoute, bah tiens, on a qu'à lui offrir des gâteaux, des trucs histoire de remplir le machin. Et puis on avait trouvé du coup des napolitains, mais c'était des dates, enfin même pas courtes. Oh, ça se terminait ouais, non, c'était... Ouais, ça dure encore 2-3 mois les gâteaux, mois, voilà. Allez, un mois. Mais bon, après elle est tellement grande bouffe qu'elle allait tout bouffer. C'est une bouffe tout, de toute façon, c'est une mange-merde. Donc c'est une fille sans fond. Oui, c'est un trou sans fond, Charlotte. Hein, il faudra qu'on coupe là. Hein. Ça va qu'elle tombe pas encore sur les vidéos, hein. Bah bon, c'est déjà mieux que rien parce que moi, elle ne m'a jamais rien offert, Charlotte. Donc moi, j'ai toujours... Oui, franchement, voilà, mais... Charlotte. Bon, mes plus beaux cadeaux. Alors, en fait, le problème, c'est que mes plus beaux cadeaux, mes parents, enfin, à Noël, c'est rare parce que, mes parents m'ont quand même offert une voiture, mais c'était pas dans le contexte de Noël. Donc, bon, je peux dire que c'était quand même
La Seat Ibiza que Bah, j'avais. c'est vrai que là, C'était quand même un on parle de cadeau des parents. cadeaux, mais est-ce que c'est des. C'est vrai que là, tous les commentaires, c'est. Est-ce que c'est vraiment des cadeaux de Noël ou ça peut être des cadeaux d'anniversaire ou des cadeaux. Ben voilà, des cadeaux, quoi. Donc c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on m'ait fait. C'est quand même, bah oui, enfin, La un Seat. des plus beaux cadeaux, c'est quand même la Seat Ibiza qu'ils m'ont offert quand j'ai eu mes 18 ans. Ça, c'est vrai que c'est quand même un très beau cadeau. C'est vrai que l'ancienne voiture de Robin, bah, on y était vraiment attaché parce que cette bagnole. Ben, je l'ai eu de 2011 quand j'ai eu le permis à 2022. Oh, même 2023, hein, le chat. C'est en 2023 que t'as changé. Ah, oui, pardon. Parce que c'est les derniers 2023. Vlogmas, c'était encore la Seat, hein. Ah oui, j'avais la Seat et j'ai Ouais. acheté la Polo En mars. en janvier, je crois. Ouais, janvier. Ah oui, bah oui, février. janvier, parce qu'on avait souscrit au contrat avec, tu sais, la Maïf. Et d'ailleurs, toi, faudra que tu les appelles pour pas qu'ils confondent. Ah oui, la les Maïf. comptes, hein. Donc du coup, là, ce qu'on a une assurance commune, ils voulaient, enfin, Il j'ai y un en a deux rendez-vous. comptes séparés quand même. Hein. Ils veulent me rappeler, mais ils ont mis le numéro de Romain dans le truc, dans. Bon. Ouais, parce que du coup, t'as déplacé mon rendez-vous que j'avais fixé. Oui, mais en fait, Romain a fixé un rendez-vous avec eux, mais ça apparaît dans mon compte Maïf. Ouais, ça, c'est pas normal. Ça. Et c'est moi qui ai reçu l'SMS pour me dire qu'ils allaient m'appeler. Et quand j'ai changé le rendez-vous, bon, pour le coup, c'était ton numéro. Bon, on les Mais moi- appellera. Hein. Oui, on les appellera. Ah, Et c'est voilà, ça. l'un des plus beaux cadeaux de Robin, c'est vrai que c'est sa voiture. Hein. Et bon, sinon, en petit cadeau de Noël, vraiment, bah, c'est vrai que l'an dernier, j'ai eu des beaux cadeaux, la boîte à couture, Du chat. la boîte hibou. Puis les gars de cadeaux du chat, bah, il me connaît, donc il m'offre forcément des choses que je veux. Donc ça, c'est bien. Bah, moi, j'aime bien offrir des cadeaux personnalisés parce que les parfums, c'est bien les parfums, mais bah, bon après, moi dans mon cas, le parfum Jean-Paul Gaultier, parce que moi, vous m'offrez un autre parfum, je vais pas dire que je vais faire la gueule, je vais être content. Mais Tu vas être le parfum l'orgueil. Jean-Paul Gaultier, moi je le voulais vraiment, ça faisait 10 ans que je le recherchais. Ah oui, il nous chiait des pendules. Non là, mais j'ai connu oui. Robin, puis je me rappelle qu'il m'avait aussi offert un parfum à mon anniversaire en 2020. Il me connaissait, enfin bon, il m'avait offert Dior, donc j'adore ce parfum aussi. Et je lui avais dit, mais le parfum que je veux, il n'existe plus. Je lui ai dit, ah, ça fait des années qu'ils le font plus. Et c'était ce fameux parfum. Et le fait qu'il soit resté sur le site à scroller toutes les heures, voir s'il était disponible, franchement, bah, c'est... Voilà, c'est génial, quoi. C'était pas peu. C'était pas peu. C'était pas peu. Et moi, je lui ai fait des cadeaux personnalisés l'année dernière. Je lui ai fait déjà un tote bag Oui. avec écrit c'est l'heure de l'aquabike avec un Furby. Oui. Ah, c'était à Noël ça? Ah, je me souvenais plus. C'était. Ah non, c'était pas ton anniversaire. Si, je crois que c'était l'anniversaire. Ah non, c'est ton anniversaire, ouais, C'était c'est vrai. l'anniversaire, oui. Ouais. Et un tapis de souris. Ah oui, un tapis de souris. Mais ça, c'était à Noël, le tapis de souris. Oui, pour ça le c'était à coup. Noël. Ouais. Hein. Faut vous regardiez le dernier vlog. Mais regardiez le Vlogmas de 2022. Oui. Le dernier Vlogmas de 2022. Oui, et puis en fait, moi je voulais faire absolument un collier Furby. Et j'avais fait une ébauche de modèle et lui il m'a tout fait le modèle comme il fallait sur internet, enfin en Sur JPEG, Photoshop. Sur Photoshop. voilà, en format photo pour que moi je puisse le transmettre à À la Clarisse. à la Maison de l'Or. Clarisse, c'est la bijoutière de l'Auchan de Bessoncourt où Laureline fait ses courses, soit dit en passant. Ah oui, Laureline, tu dois la connaître du coup, la Clarisse. Clarisse. Ouais, la Clarisse, faut qu'on en parle de la Clarisse. C'est la blonde un peu costaud qui a un cheveux courts costaud. À la bijouterie quand tu rentres avant d'entrer dans Ah oui. l'Auchan de Bessoncourt. Puis à coup, je portais des lunettes, elle m'a dit, vous faites votre star. Mais cette vilaine. Ouais, parce on qu'elle est va vraiment raboter, vilaine. elle est vilaine. Parce que la meuf, en fait, de base, on a été, elle a dit oui, il y a moyen, écoutez, transmettez-moi votre modèle. Ouais. Je lui transmets par mail, elle dit, je l'envoie à notre designer, enfin le bijoutier, le joaillier, et il va le faire, machin et tout, on aura un devis. Ouais. Bon, déjà, j'ai dû la relancer 3 fois pour avoir Ah le ouais. devis. Allez, c'était quand? Bah, l'été 2022. Attends. Ouais, on a commencé ça à l'été 2022, parce que je le voulais pour Noël 2022. Oui. Donc seulement, je l'ai relancé, et je crois que à un moment donné, j'ai abandonné parce que je trouvais, oui, j'en pouvais plus. Attends, ça faisait combien? Au moins 6 semaines qu'on n'avait Ouais. plus de nouvelles. Je crois que j'ai eu le devis chez elle fin novembre, et seulement elle m'avait dit en mois de décembre qu'elle pouvait le lancer. Entre-temps, moi j'avais été voir un autre bijoutier qui me l'a fait du tac au tac comme Ouais. ça en 3 semaines. Mais cette garce, ce qu'elle a fait, c'est que du coup, moi j'avais plus de nouvelles d'elle, du coup j'ai laissé tomber Ouais. quoi. Et puis en fait, elle a elle a estimé que le fait que je la relance plusieurs fois pour avoir un devis, elle pensait que du coup je donnais mon accord. Donc ce qui fait Oui. que genre 2 semaines avant Noël, alors que j'avais déjà mon autre pendentif, elle me dit bon c'est tout bon, on passe commande, il arrivera avant Noël.
Comme ça dans un mail. Sans aucun accord, hein, sans rien du tout. Ouais, sans même avoir donné d'accord. L'autre, elle annonçait même pas de tarif. Donc non. le truc pouvait coûter 1000 euros, vous payez. Ouais. Non, ça se passe pas comme ça. Et nous, on pense que c'est un coup de bluff. Ouais. Histoire de relancer. Parce que le tarif, elle l'avait donné par mail avant, je crois, mais moi, j'avais pas répondu, j'avais pas donné suite. Ouais, elle avait dû le donner avant. Ouais, mais bon, on avait plus donné suite. Attends, puis la gamine. Puis c'est une maline quand même parce que l'été, je pense qu'elle doit pas être dans les chiffres ou je sais pas. Ouais. Puis avant Noël, tiens, comme par hasard, elle relance le truc. Bah ouais, mais bon, ce jour-là, il avait qu'à le faire. Allez, cocotte. Donc, Sachant qu'on lui avait déjà pré-mâché tout le travail, hein. Ouais. On lui pré-mâchait le boulot. Elle avait qu'à répondre à des mails. Fallait la relancer, la relancer, la relancer. Bah oui. Et puis, non, et puis au final, bah moi je suis dit, écoutez, moi j'avais pas de nouvelles de votre part et j'ai déjà obtenu chez un autre bijoutier, donc j'allais pas en avoir deux quand même. Ouais. Bon sang de bois. Bonté de bois de bon. Ah, puis qu'elle disait que je me la pétais. Vous faites votre star avec Faites votre star avec vos lunettes. Qui est con. Je portais des lentilles, tapis, les lumières de l'Auchan de Bessancourt. Le truc, vous arrivez, genre même la ring light là en face, elle est claire moins. Puis des fois, j'avais les lentilles, j'en pouvais plus. Je mettais mes lunettes comme ça, les lunettes noires. Ah oui, oui, ça reste à l'époque sombre. C'était l'époque lentilles. Oui. Voilà. Et oui, voilà pour les plus beaux cadeaux. Mais sinon, quand j'étais petit, un cadeau que j'avais tant attendu et que j'étais content d'avoir, c'était début 2000. On faisait des petits chiens robots en fait. C'était ce petit chien là interactif et il y avait un os magnétique et quand on approchait l'os du machin, il faisait waf, et puis il avait les yeux qui étaient en cœur parce qu'il était content de manger son os. Oui. Ah bah ça je l'ai attendu et quand je l'ai eu j'étais super content et j'arrêtais pas de jouer avec. Franchement, c'était mon jouet. Et Robin, quand on s'est rencontrés à Noël, il m'avait offert un... Dominique, je te fais... Ah oui, Dominique, le lapin Dominique. Il m'a offert une peluche en lapin. J'avais mon lapin. Et ce lapin, comme il faisait peur, on l'appelait Dominique. Dominique, Nick, s'en allait. Tout simplement. Et avec Dominique, j'avais eu un coffret Rituals. Oui, parce qu'à l'époque, je savais pas qu'il était difficile, donc je lui ai offert un coffret Rituals. Non, après, franchement... Non, mais ça a traîné pendant 6 mois dans la salle de bain, donc j'ai bien vu que t'as pas aimé. Mais moi, j'aimais pas ces produits-là. Non, j'aimais. Bah, en fait, c'est même pas que j'aimais pas, c'est que. Ah, je sais pas, j'ai jamais été fan des produits Rituals. Dites-nous ce que vous en pensez, voilà. Enfin, voilà, on va beaucoup couper. La vidéo s'achève là-dessus, les capucins. Voilà, merci pour l'écoute. Et on vous dit à bientôt. Dans un prochain vlog, les capucins. Gros bisous.